Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Oh, sœurs et frères, nous sommes le 25 mars. Tout le monde est au courant, donc on relit un passage de l'Évangile, bien sûr. Ah, et ça commence là. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Yeshua, Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, sur tous les cénacles, et son règne n'aura pas de fin. » Oh, magnifique, magnifique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman Marie, cadeau. Nous avons beaucoup de lectrices et de lecteurs ce soir. C'est le cadeau de la Vierge Marie. Vous dire que vendredi prochain, 27 mars, Jean Bernard, qui est déjà intervenu une fois, animera son deuxième cénacle avec nous, Louisa Picaretta, prophète ou usurpatrice. C'est pour vendredi prochain. Mercredi de la semaine prochaine, puisque nous rentrons dans la semaine pascale, bien sûr, il y aura pour ceux qui le peuvent, parce qu'il y en a qui il y a des célébrations, tout ça, c'est compliqué. Mercredi 1er avril, il y aura quand même un cénacle de lecture à 20h. Et puis, évidemment, il n'y aura rien le vendredi saint. Chacun ira consoler notre Seigneur là où il peut, avec les moyens du bord, avec ce qu'il pourra, mais surtout avec son cœur et son âme. Donc, retenez que vendredi, ben c'est normal, vendredi 3 avril, il n'y aura pas de cénacle. Que voulais-je dire d'autre? Rien d'autre. Nous allons nous tourner vers notre fil rouge, notre sœur Swad, qui est quelque part par là, Je parmi. suis là. Elle est là, mais oui, elle a mis son fil rouge sur la tête. Regardez-moi ça, sœurs et frères. Et nous l'écoutons. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai deux lectures à faire, très Ouais. courtes. Alors, la première, c'est le 11 février 1926, volume 18. 11 février 1926, volume 18. Oui. Alors, Jésus qui parle, si tu quittais ma volonté, ne fût-ce que pour un instant, quelle tragique chute tu feras. Tu Oui. descendrais de l'état d'Adam Avant le. innocent Ah oui, oui. à Oui. l'état d'Adam coupable. Et oui, et oui. Même, oui. 11 février 1926, 18. Attention aux chutes. Avertissement pendant le carême pour pas retrouver l'état d'Adam après. Ce qui suppose que le Seigneur nous a prédisposés à être dans l'état d'avant, d'Adam un petit peu avant. C'est sympa, ça, c'est sympa. La deuxième, ma sœur. Alors la deuxième, c'est le 13 août 1933, volume 32. Alors, 1933, volume 32, 19, 13 août, oui, alors aujourd'hui, la Vierge Marie a dit oui. Alors nous, on va dire oui aussi, pour la divine volonté. sûrement. En vivant avec ma divine volonté, la créature acquiert une vie nouvelle, des voies divines, une science céleste, la pénétration des choses les plus profondes. Amen, fiat. Ma vienne Fiat. Oh, mais une petite lecture de la deuxième, s'il te plaît, une petite lecture de la deuxième. Bon, oui, c'est tellement. Oui, ça, c'est soit la chute, soit deuxième lecture. Vas-y, on t'écoute. En vivant avec ma divine volonté, la créature acquiert une vie nouvelle, des voies divines, une science céleste, la pénétration des choses les plus profondes. Amen. Fiat. Amen, Fiat. Voix divine, sainteté, science infuse, pénétration des choses les plus profondes. C'est cadeau, cadeau. Gourmandise de carême, 13 août 1933, volume 32. Merci, ma sœur Swad, merci Seigneur, merci la Vierge Marie.
et nous allons enchaîner avec notre sœur Vicky pour... Tu voulais dire peut-être quelque chose, ma sœur Swatch, non, par rapport à ça Non, je voulais juste dire que c'est comme si aujourd'hui on disait oui à la divine volonté, comme la Vierge Marie a dit oui dans le temps. Oui, 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 ben, tout à Qu'est-ce fait. que vous en pensez? Mais je ratifie. Ne leur demande pas leur avis, je ratifie. D'accord. Donc, c'est notre oui. Oui, On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Allez. évidemment, la Françoise a réussi à se glisser entre les mailles du filet, bien sûr. Oui, oui, on est d'accord, Marcel. Très bonne initiative. Avec la Vierge Marie, on dit oui. Et on dépose notre oui dans son oui pour que notre oui soit plus fort, bien entendu, plus puissant. Nous sommes malins, nous nous portons. Vous savez, c'est comme on se met, c'est Thérèse de Lisieux qui disait ça, elle se met sur le dos de l'aigle pour que l'aigle l'amène voilà, vers le Seigneur. Nous, on dépose notre oui dans tous nos oui, là, le oui de ce soir, on les dépose dans le oui de la Vierge Marie. Merci, Swad, pour cette invitation. Confirmation de la divine volonté en cette fête de l'Annonciation. Ma sœur Vicky, c'est pour toi. Oui, c'est pour moi. Je vais enchaîner dans ce Sophia, dans ce oui. J'ai un texte sur l'obéissance au 9 septembre 1926. 1926, volume 19. 19, 9 septembre 1926, nous t'écoutons, ma sœur. Après quoi, je me sentais inquiète parce que la sainte obéissance m'avait imposé de ne négliger pas même un seul mot de ce que mon Jésus pourrait me dire, alors que je les omets facilement parce que je suis convaincue qu'il n'est pas nécessaire d'écrire et de confier au papier certaines choses intimes, certains épanchements que Jésus fait à ma pauvre âme, mais qu'il devrait rester dans les profondeurs du cœur. C'est pourquoi je le priais de me faire la grâce de ne pas manquer à l'obéissance. Et Jésus se manifesta en moi et m'a dit, ma fille, si celui qui te guide et te dirige et te donne cette obéissance, cela signifie qu'il a compris que c'est moi qui te parle, de même que la valeur que contient une seule de mes paroles. Ma parole est lumière, elle est pleine de vie, et celui qui possède la vie peut la donner. D'autant plus que ma parole contient la puissance créatrice et qu'une seule peut créer d'innombrables vies de grâce, des vies de lumière, des vies de ma volonté dans les âmes. Tu ne seras toi-même pas capable de comprendre tout le chemin que peut parcourir une seule de mes paroles. Ceux qui ont des oreilles entendront, ceux qui ont du cœur seront blessés. Ici, je reprends. Ceux qui ont des oreilles entendront, ceux qui ont du cœur seront blessés. Celui qui te guide a raison de te donner ce devoir d'obéissance. Ah, tu ne sais pas à quel point je l'aide et reste auprès de lui lorsqu'il lit mes écrits et les met sur ma volonté afin de lui faire comprendre toute la force des vérités et du grand bien qu'ils contiennent. Il tourne autour de ma volonté et en vertu de la lumière qu'il reçoit, il t'envoie cette obéissance. Par conséquent, sois attentive et je pourrai t'aider et te faciliter ce qui te semble difficile. Et oui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, ma sœur Vicky.
Pourquoi as-tu choisi ce texte sur l'obéissance? J'étais vraiment fort touchée par la puissance de la parole de Jésus dans le livre du ciel. Il y a, il y a dans ces choses que nous lisons une certaine puissance transformatrice que je n'ai pas trouvée dans les autres écrits. Ça fait Mhm. longtemps que je lis les écrits des saints, je lis les évangiles, je lis la Bible. Mais quand je lis le livre du ciel, il y a quelque chose de différent. Ma parole est lumière, elle est pleine de Et vie. ici, Jésus donne vraiment la raison pour laquelle on doit obéir à sa parole. Ouais. La raison pour laquelle on doit dire oui au fiat, un fiat continu ininterrompu. Ma parole est lumière, elle est pleine de vie, Mm. et celui qui possède la vie peut la donner. Donc, on peut être autant de mamans que de papas, que de personnes qui sont ici dans le Sénat. Tout à Cette fait. parole contient la puissance créatrice et qu'une sœur peut créer d'innombrables vies de grâce, des vies de lumière, des vies de ma volonté dans les âmes. Je trouve ça vraiment formidable. Si on connaît ces choses, il n'y a pas moyen de ne pas y rester attaché, quoi. Mais oui. Bon, c'est pour cela que je voulais partager vraiment que nous puissions persévérer dans l'obéissance à ce que le Seigneur dit dans le livre du ciel. Ah, tu ne sais pas à quel point je l'aide et reste auprès de la personne, de lui, lorsqu'il lit mes écrits et les tient sur ma volonté. Eh ouais. Amen. Et ça nous renvoie à la Vierge Marie qui est entrée complètement, entièrement, profondément dans cette écoute, dans ce chemin, dans cette obéissance. C'est magnifique, hein, ce passage est magnifique. Tu as eu raison de le choisir. Euh, L'obéissance, c'est pas forcément l'obéissance à une personne, à un père spirituel, c'est l'obéissance à la situation que nous donne le Seigneur au jour le jour, quotidiennement. C'est ça aussi l'obéissance, hein. C'est ça, c'est ce que nous donne le Seigneur quotidiennement dans ce que vous avez vécu aujourd'hui, tout ce que nous avons vécu aujourd'hui. Nous l'avons accepté, contesté, refusé. Enfin voilà, comment nous sommes situés par rapport à ce que nous proposait le Seigneur dans sa volonté à partir du moment, comme dit Vicky, on est dans l'acte continu de la communication avec le Seigneur. Tout est grâce, tout est donné par le Seigneur, les croix, les galères, les mauvaises rencontres, comme tout le reste. Et avons-nous obéi? Avons-nous obéi? C'est voilà. Mais en plus, ce que tu dis, bien entendu, ce sont des paroles de vie, mais il n'arrête pas de nous le dire dans la divine. C'est ça, ouais. C'est peut-être, comme tu l'as dit, la différence. Tu as osé cette différence-là en disant que enfin, c'est un écrit qui, par cette parole de vie, nous touche particulièrement, particulièrement, nous transforme particulièrement. C'est ça, c'est la force du livre du ciel, hein. C'est quelle force, quelle force, hein. On dirait que le Seigneur, parce qu'on est dans la préparation de la semaine sainte, on a l'impression d'être physiquement avec le Seigneur, à écouter ses enseignements, et ça nous touche complètement, quoi. Hein, c'est presque ça. Merci. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Vicky? Non, non, ça va, ça va. Bonne fête de l'Annonciation à tout le monde. Merci. Merci, ma sœur. Alors, je rappelle que ça, c'est très beau. C'est le 9 septembre 1926, volume 19. Et ça vient en plus s'enrichir et compléter, surimprimer la deuxième phrase que nous avait donnée soit tout à l'heure du 13 août 1933, volume 32. Tout ce que nous donne la vie dans la divine volonté. Transformation intérieure. Transformation intérieure. Continue, continue. Et ben, comme dit Vicky, en plus, on peut devenir à notre tour des papas et des mamans. Ben oui, ça aussi, c'est magnifique, hein. Partage nos vies divines que nous recevons de notre Seigneur. Bon, il ne faut pas que je sois trop bavard, il y a beaucoup, beaucoup de lecteurs. Chantal, ma sœur Chantal. Alors, ça sera dans le volume 10, 10, le 29 novembre 1910. 29 novembre 1910, notre sœur québécoise va nous le lire. Volume 10. C'est Jésus qui parle. Ma très chère fille,
il est tout à fait juste que l'âme qui est tout pour moi seul je sois tout pour cette âme. Je suis trop jaloux pour laisser un autre lui apporter le moindre réconfort. Je veux que moi seul et uniquement moi substitue pour tous, pour toi et en tout. C'est parce que j'ai pas lu le début du texte, mais c'est Louisa qui dit que chez les autres créatures, elle ne trouve aucun réconfort, Ah ben, aucun apaisement. c'est ce que vient de nous dire Alors Lydie. Jésus lui dit, c'est normal. Je continue. Oui, oui, oui. Alors, de quoi as-tu besoin? Que veux-tu? Lui dit Jésus. Je fais tout pour te contenter. Vois-tu ce grain blanc que je t'ai enlevé? Ce n'était rien d'autre que cette petite anxiété que tu avais parce que tu voulais connaître ma volonté à travers les autres. Je te l'ai enlevé et je l'ai jeté par terre pour te laisser dans la sainte indifférence, là où je te veux. Maintenant, je vais te dire ce qu'est ma volonté pour toi. Je veux la sainte messe et la sainte communion aussi, à savoir si tu dois attendre ou ne pas attendre pour le prêtre de te raviver, tu resteras indifférente. Si tu te sens assoupi, tu ne te forceras pas de te raviver. Si tu te sens ravivé, tu ne te forceras pas de t'assoupir. Sache que je te veux toujours prête et toujours dans l'état de victime, même si tu ne souffres pas toujours. Je te veux comme ces soldats sur le champ de bataille, qui, même si l'acte de guerre n'est pas continuel, ont leurs armes toujours prêtes et, si nécessaire, assis dans leur quartier, quand parfois l'ennemi veut une dispute, ils sont toujours prêts à le vaincre. Donc, toi, ma fille, sois toujours prête, sois toujours à ta place. Alors, quand j'ai besoin de te faire souffrir pour me refaire ou pour épargner aux autres des châtiments ou autres, je te trouverai toujours prête. Je ne dois pas toujours être obligée de t'appeler ni à chaque fois de te disposer pour le sacrifice, mais je te considérerai comme toujours appelée, même si je ne te tiens pas toujours dans l'acte de souffrir. Alors nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Sois tranquille et ne crains rien. Ben, si c'est pas de l'obéissance, ça. Voilà, c'est ça. Et cette sainte indifférence, pour moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose de toujours facile. Ah, Moi aussi, je voudrais toujours savoir sa volonté. ah oui, d'accord. Dans ce Et je sens-là. me casse un peu la tête parfois. Oui, oui. Et même, je lui demande souvent, Seigneur, donne-moi la communication directe, comme il l'avait avec Louisa, pour savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Est-ce que j'en fais trop ou pas assez? Je me casse un peu la tête avec ça. Alors, peut-être que je devrais lui donner le petit grain blanc Et- que j'ai dans la tête pour qu'il l'enlève et que je sois dans la sainte indifférence. Et c'est vrai que je pense peut-être, on va tous être d'accord avec ça, que maintenant, notre réconfort, c'est vraiment Jésus. Chez les autres, on le trouve pas tellement. Bon, en tout cas, oui, et oui. ce texte m'a aussi m'a donné une pensée pour les malheureux soldats américains que Donald Trump a appelé à aller sur le terrain en Iran. Ah, c'est d'accord. Je sais pas si... Je t'ai pas au courant. Pardon? Non, non, vas-y, vas-y, je t'ai pas au courant. D'accord. Ouais, bah c'est d'aujourd'hui. Je sais pas si ça va se concrétiser, mais en tout cas, c'est des choses qui ont ressorti aujourd'hui dans les nouvelles que Donald Trump veut que ses soldats aillent sur le terrain. Mhm. Donc j'ai un peu une pensée pour eux. J'espère qu'ils sont dans la sainte indifférence et dans les bras de Jésus. D'accord. Voilà. D'accord. Mais je me disais, ma sœur, mais tu le sais bien, si tu, enfin, tu te prends pas toujours la tête à savoir, à vouloir que le Seigneur te parle directement, pendant ce temps-là, il ne peut pas te parler directement puisque tu as la tête prise. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux me dire et je vois qu'éventuellement j'ai des réponses, mais peut-être je suis pas assez patiente pour attendre les Oui. réponses. Voilà. Ah, mais c'est ça, les âmes, les femmes fougueuses, amoureuses de notre Seigneur qui veulent absolument.
qui veulent absolument des réponses, des connexions immédiates et efficaces pour être efficace, pour être efficace, Seigneur. C'est pour ton bien que je veux ça. Mais tu sais bien que le Seigneur, il s'amuse avec nous, hein. Ah ben oui, ah voilà, ça c'est sûr. Et je le dis souvent, qu'il s'amuse avec nous et ça me fait plaisir qu'il s'amuse avec nous. Bon, bah, très bien. Merci, ma sœur. Merci, merci, merci. 29 novembre 1910, volume 10. Non, mais je dis pas ça pour moi. C'est vrai, on est tous un peu pareil. Si on est dans des exigences, des prises de tête, le Seigneur, ça fait du bruit et on n'entend plus. Le Seigneur ne peut plus passer. Il ne peut plus passer. Voilà. Alors que la sainte indifférence, ok, ok, ok. Mais la vraie, c'est-à-dire, je laisse faire, je laisse faire. Oui, oui, ok, je laisse faire. Sainte indifférence à tout ce qui m'arrive, je ne me préoccupe pas. Tu viens, tu parles, tu communiques. Là, je suis disponible, quoi. Je suis dans l'obéissance et l'abandon. Merci, ma sœur Chantal, que nous retrouverons par la suite pour d'autres cénacles, bien entendu, au mois d'avril, je suis sûr, au mois d'avril. Là, c'était le 29 novembre 1910, volume 10, qui va être suivi par notre sœur Christine. Ah, Christine, qui a tellement envie de nous dire qu'elle nous aime. Ah, ça y est, elle n'a plus de micro du coup. Ça y est, ça va venir, ça va venir. Non, alors c'est la caméra. Moi, j'étais déjà partie, là, Bah, je rêvais, là. qu'est-ce qu'il y a? J'étais portée, Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais et- porté du grain aux poules. Mais bien, sœur Christine, c'est à toi d'intervenir. Alors, nous sommes le 25 janvier 1919, dans le 25 tome 12. janvier. Attends. 1919, oui, dans le tome. 12. Très bien, on t'écoute, ma sœur. Après des jours très amers passés dans la privation de mon doux Jésus, ma vie, mon tout, mon pauvre cœur n'en pouvait plus. Je me disais, quel rude sort s'abat sur moi. Après tant de promesses, il m'a laissé. Où est son amour? Qui sait si je ne suis pas la cause de sa désertion, m'étant rendu indigne de lui? Ah, c'est peut-être à la suite de cette nuit où il voulait me parler des troubles du monde. Tiens, Il me disait que le cœur de l'homme est assoiffé de sang, que les batailles ne sont pas terminées, vu que la soif de sang n'est pas éteinte dans le cœur des hommes, et que moi je lui ai dit, Jésus, tu veux toujours me parler de ces troubles? Mettons-les de côté et parlons d'autre chose. Alors que lui, affligé, devint silencieux. Peut-être que je l'ai offensé. Ma vie, pardonne-moi. Je ne ferai jamais plus cela. Mais viens. Pendant que j'entretenais de telles pensées idiotes, je me suis senti comme perdant connaissance et j'ai vu à l'intérieur de moi mon doux Jésus seul et taciturne, marchant d'un endroit à l'autre, trébuchant ici et tombant là. J'étais complètement confuse. Je n'osais rien dire et j'ai pensé, qui sait combien de péchés il y a en moi et qui font trébucher Jésus. Mais lui, plein de bonté, me regardait. Il semblait fatigué et en transpiration. Il me dit, ma fille, pauvre martyr, pas martyr de la foi, mais martyr de l'amour. Non pas martyr humaine, mais martyr divine. Ton martyr le plus cruel, c'est la privation de moi, ce qui met le sceau du martyr divin sur toi. Pourquoi crains-tu et doutes-tu de mon amour? Comment pourrais-je te laisser? Je vis en toi comme dans mon humanité. Et comme je contiens en moi le monde entier, ainsi le monde entier est en toi. N'as-tu pas remarqué que pendant que je marchais, je trébuchais à un moment et je tombais à un autre? C'était à cause des péchés et des âmes mauvaises que je rencontrais. Quelle douleur dans mon cœur! C'est à partir de ton intérieur que je décide du sort du monde. Ton humanité me sert d'asile comme ma propre humanité servait d'asile à ma divinité. Si ma divinité n'avait pas eu mon humanité pour lui servir d'asile, les pauvres créatures n'auraient eu aucune échappatoire dans le temps et dans l'éternité. Aussi, la justice divine n'aurait pas pu regarder la créature comme la sienne et comme méritant d'être préservée, mais comme une ennemie méritant la destruction. Maintenant que mon humanité est glorifiée, j'ai besoin d'une humanité capable de partager mes peines et mes souffrances, d'aimer les âmes avec moi et d'exposer sa vie pour les sauver. Je t'ai choisi, n'es-tu pas contente? Ainsi, je veux tout te dire concernant mes souffrances,
et les châtiments que les créatures se méritent, afin que tu prennes part à tout et ne fasses qu'un avec moi. Je te veux dans les hauteurs de ma volonté, afin que ce que tu ne peux pas atteindre par toi-même, tu le puisses par ma volonté, et que tu puisses posséder tout ce qu'il faut pour me tenir office d'humanité. Par conséquent, n'aie pas peur que je t'abandonne. J'ai assez de ces choses avec les autres créatures. Veux-tu ajouter à mes souffrances? Non, non. Sois sûr que ton Jésus ne te laissera jamais. Il revint plus tard sous la forme d'un crucifié, et me transformant en lui-même et me faisant ressentir ses souffrances, il ajouta, ma fille, ma volonté est lumière. L'âme qui vit en elle devient lumière, et en tant que lumière, elle entre facilement dans ma très pure lumière et possède la clé pour y prendre ce qu'elle veut. Cependant, pour fonctionner correctement, une clé ne doit pas être rouillée ou sale. De plus, la serrure doit être de fer. Pour ouvrir avec la clé de ma volonté, l'âme ne doit pas être souillée de la rouille de sa propre volonté ou de la boue des choses terrestres. Seulement ainsi serons-nous capables de nous unir ensemble, de manière à ce que tu puisses faire ce que tu veux avec moi et que je puisse faire ce que je veux avec toi. Ensuite, j'ai vu ma mère et un de mes confesseurs décédés. Je voulais leur parler de mon état lorsqu'ils me dirent, en ces jours, il y a eu grand danger que le Seigneur te suspende de ton état de victime, et nous, ainsi que tout le ciel et le purgatoire, avons intercédé beaucoup pour que le Seigneur ne te suspende pas. Tu peux comprendre de cela que la justice s'apprête à faire descendre de graves châtiments. Par conséquent, prends patience et ne te lasse pas. 25 janvier 1919, volume 12. Oui, ma sœur. Alors là, Hop. Oui. c'est un gros pavé euh, qui m'a énormément marqué. Enfin, c'est un résumé total de ce qu'on vit actuellement, intérieurement, extérieurement, autour de nous, dans le monde. Et, euh, et avec, avec la seule euh, possibilité d'avoir la confiance en Jésus, c'est-à-dire que c'est l'abandon, encore une fois, c'est tout le résumé de toute la divine volonté, c'est-à-dire s'oublier soi-même, se fondre en Jésus pour pouvoir le rejoindre et pouvoir participer avec Louisa à ce que tout le reste de l'humanité puisse être sauvé. Et il y a un mot particulier au milieu de ce passage qui est mon humanité, maintenant que mon humanité est glorifiée. Moi, je pense que, encore une fois, dans notre prière quotidienne, on doit commencer notre journée en disant, on veut glorifier le Père. Et pour que toute la gloire qui est due au Père lui soit rendue, il faut que l'on participe comment dire, euh, l'action de grâce de toutes les âmes passées, présentes et futures, et que nous puissions toutes les plonger dans le sang, dans le précieux sang de Jésus. On s'approche de Pâques, on est vraiment de plus en plus euh, dans la purification de l'agneau qui vient nous donner sa vie, et il nous demande de nous donner la nôtre pour sauver toutes les autres. Et dans ce passage que j'ai lu il y a déjà un petit moment et que j'ai repris, j'ai dit, mais mince, il faut qu'on entraîne toutes les autres âmes. Et tout seul, on ne peut rien faire. Mais en revanche, si on est vraiment plongé dans le précieux sang de Jésus, dans sa divine volonté, avec lui, on peut tout. Et à ce moment-là, on pourra fermer les portes de l'enfer, comme il est dit à un autre moment, puisque je ne vais pas tout lire. Euh, et chaque souffrance que l'on subit, que l'on a à supporter, on doit les offrir au Seigneur pour alléger la sienne et surtout apporter toutes les âmes qui sont autour, qui ne le connaissent pas encore. On a un vrai rôle à jouer, tous là, dans nos cénacles. Et encore une fois, c'est véritablement une grâce du Seigneur. Et
moi, je suis pétri de cette grâce que le Seigneur nous fait, mais bien évidemment, c'est pas facile, hein, parce que c'est une souffrance de chacun de soi-même, mais pour tous les autres, avec tous les autres et pour tous les autres. Merci, ma sœur Christine. Merci infiniment pour ce 25 janvier 1919, volume 12. Alors, ce que tu n'as peut-être, je sais pas, mais c'est Françoise qui va le lire. Je trouve ça. Mais voilà, c'est très bien tombé, surtout après ce que tu as dit et après ce qu'a dit Chantal. Françoise nous a envoyé le message de Medjugorje du 25 mars 2026. Elle va nous le lire. Elle va nous le lire parce qu'on est en pleine phase avec ce qui vient d'être dit. Tu peux nous le lire, Françoise? Oui, ben alors attends, c'est Étoile Notre-Dame qui venait de me l'envoyer, de Oui, oui, l'envoyer. je l'ai sous les yeux si tu l'as perdu, hein. Oui, ben, je sais plus où je l'ai mis. Bon, Et il ben, y je le a lis, je le Sabrina qui lis, je dit, le lis. vas-y, lis-le. Chers enfants, le poison de l'égoïsme et de la haine règne dans les cœurs humains, et c'est pourquoi vous n'avez pas la paix. Ça fait écho à ce que nous a dit notre sœur Chantal. Je vous appelle, petits enfants, soyez amour et mes mains étendues vers tous ceux que vous rencontrez, ce que vient de dire Christine, dans l'humilité, priez pour la paix, elle n'arrête pas de le dire à Medjugorje, et travaillez à la réconciliation entre les hommes pour que ça aille bien pour chaque homme sur la terre, ce que vient de nous dire Christine. Merci d'avoir répondu à mon appel. Il n'y a pas plus, enfin, si c'est pas alarmant tout ça, et si ce n'est pas d'actualité, ça c'est le 25. Chers enfants, le poison de l'égoïsme et de la haine règne dans les cœurs humains. Et c'est pourquoi vous n'avez pas la paix. 25, voilà. Amen. Amen. Merci, merci infiniment. Et merci François de nous l'avoir envoyé. C'est la, oui, oui, bah, c'est la Vierge Marie encadre bien notre cénacle. Ma sœur Véronique, veux-tu prendre la suite, s'il te Et ça, plaît? et ça fait très sérieusement écho à ce que je vis. Ah bah Moi, oui, oui. je vais commencer par une petite phrase dans Louis et moi de Gabriel Bossis, Ouais. et je vais continuer avec un passage du Livre du ciel. Donc, c'est le numéro 1043 de Gabriel. Non, ce ne sont pas tes œuvres qui comptent, ce sont tes intentions dans la présentation, dans la préparation de ton action dans les œuvres. Va directement pour me plaire, rien d'autre. Et pour toi, ne crains rien, je suis toujours là. Remercie-moi d'avoir une nature si remplie de défauts, puisque cela peut te procurer des mérites. Et donc la suite avec Louisa, qui est dans le volume 32, 32. le, le 29 juin 1933. 29 juin 1933, volume 32. Nous t'écoutons, ma sœur. Ma fille, si tu voyais les douces et plaisantes surprises que nous fait la créature dans notre volonté. Elle est toute petite et dans notre fiat, elle se trouve entourée d'une immensité sans fin, d'un pouvoir sans limite. Elle ressent un amour qui l'envahit tout entière jusqu'à lui faire sentir qu'elle n'est plus qu'amour et que notre beauté l'investit, elle en demeure ravie. Et la petite créature fait marcher ses petits pieds, regarde l'immensité qui l'entoure, et personne ne sait tout ce qu'elle veut prendre de cette immensité, mais elle ne parvient qu'à prendre que quelques gouttes de notre puissance, de notre amour et de notre beauté. Pourtant, ces quelques gouttes sont assez pour la remplir au point de déborder et de former autour d'elle des rivières d'amour, de puissance et de beauté. Et notre petite créature en est embarrassée. Elle se fatigue parce qu'elle voudrait prendre plus, mais elle ne le peut parce qu'il lui manque de l'espace où placer tout ce qu'elle veut prendre, et notre être suprême prend plaisir à voir ses efforts et son embarras. Nous lui sourions et la petite créature nous regarde en demandant de l'aide, parce qu'elle ressent le besoin de pouvoir s'étendre dans l'immensité, notre puissance et notre amour. Mais sais-tu pourquoi? Parce qu'elle veut nous donner plus, elle veut avoir la satisfaction de nous dire: mes efforts et mes embarras, c'est pour vous dire que je vous aime. Voilà, donc ça me parle beaucoup sur ce qu'on est et puis les ambitions qu'on a au jour le jour. Et non, on est tout petit, et c'est lui qui fait tout. Voilà. Et puis avec Gabriel, il nous veut petit pour Ouais. qu'on réalise. euh, c'est juste notre intention qui compte pour lui. Et puis le reste, c'est lui qui fera en nous donnant abondamment.
Et tu te reconnais dans la petite créature qui fait marcher ses petits pieds, qui regarde l'immensité qui l'entoure, ma sœur? Oui, 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 on est tout petit. Bon, là, quand je vois l'immensité des choses que j'ai à faire, je dis, mais non, c'est pas possible. Et puis c'est possible. Et c'est lui qui fait. Ah ouais. Voilà, donc, voilà, j'ai une période un peu compliquée, mais non, ça passe. Ça passe. Il y en a un qui, avec ses deux oreilles, a l'air de dire reste tranquille, tout va bien. Hop, ça y est, je monte sur le truc. Voilà. Ah, il est coquin, c'est un bébé. Ah, notre Seigneur qui nous envoie en plus des chats. C'est magnifique, c'est magnifique. Merci, ma sœur Véronique. Et puis, confiance, fiat. Voilà, mais Ah, oui, oui. complètement. Bon, abandon, d'accord. Ah 29 bon, bon. juin 1933, volume 32. Eh ouais, ouais, ouais. Ah ben, le Seigneur, il nous met dans une dynamique, hein, une dynamique, c'est la dynamique de la divine volonté, hein. Je pense très sérieusement, enfin moi je me le dis souvent, que si c'est, enfin, je suis obligé de constater que si c'était pas dans la divine volonté, j'aurais été obligé de lâcher, j'aurais été épuisé, il y a des moments, quoi. Mais c'est impressionnant d'avoir cette régularité, parce que c'est pas la mienne, c'est celle du Seigneur, qui fait que brrr, on continue, on continue, on continue, on est dans cet acte On unique. continue. Mais non, Et continue, ouais, ouais, continue. et on avance avec nos petits pieds. Et lui, c'est, Ouais. voilà, il nous prend dans ses bras, la petite créature que nous sommes. 29 juin 1933, volume 32. Merci Véronique. Sœur Evelyne va prendre la suite, s'il te plaît. Ma sœur Evelyne, faut ouvrir le micro, faut ouvrir le micro, ouvrir le micro. Où est-elle, notre sœur Evelyne? Ben oui, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Ouais, micro. T'as un petit problème de son? Est-ce que je passe à quelqu'un d'autre? On revient après à toi, Evelyne. Je sais pas, elle est peut-être partie. J'espère que t'as pas une syncope. Ma sœur Géraldine, tu vas prendre la suite et on reviendra vers Evelyne après. Est-ce que tu es Bon- là? Oui, Bonsoir à tous. Alors, le tome 33, page 33. 105 page 154. Alors, 24 février 1935. 24 février 1935, le volume 33 après le volume 32 de Véronique, c'est logique. Alors, Louisa qui parle. Il me semblait toucher de la main le grand amour du divin Fiat, et je me disais, comment peut-on vivre en lui? Peut-être en ayant toujours l'intention de vivre en lui. Et mon aimable Jésus ajouta, ma bonne fille, il n'y a pas d'intention dans la vie, dans ma volonté, ma divine volonté. Les intentions servent lorsque les actes ne peuvent pas être accomplis, parce que la créature ne possède pas la vertu de donner la vie, de donner vie à tout le bien qu'elle veut faire. Et cela ne peut être qu'en dehors de la vie dans ma volonté. Je lui donne alors le mérite, non pas d'un acte, mais d'une sainte intention. Mais il y a dans ma volonté la vertu vivifiante, active et opérative, de sorte qu'en tout ce que la créature veut faire, elle trouve celle qui forme la vie de ses actes, elle sent la force vivifiante qui donne vie à ses actes et les convertit en œuvre. Eh oui, C'est pourquoi tout change dans ma volonté. Tout possède la vie, l'amour, les prières, l'adoration, le bien que l'on veut faire. Toutes les vertus sont pleines de vie et par conséquent non sujettes à une fin ou un changement. Comme celle qui lui administre la vie et possède la vie, contient ses actes en elle-même et que la créature vit en elle, je lui donne le mérite des œuvres animées par ma volonté. Grande est la différence entre l'intention et les œuvres. L'intention symbolise les pauvres, les malades, les incapables de faire ce qu'ils voudraient, ont la bonne intention pardon, ce qu'ils voudraient, ont la bonne intention d'exercer la ont charité. la bonne intention d'exercer la charité, de faire le bien et beaucoup d'autres belles choses, mais leur pauvreté, leur infirmité les en empêchent et elles sont comme prisonnières sans pouvoir faire le bien qu'elles voudraient. Au contraire, l'action dans la divine volonté symbolise les riches qui ont des richesses à leur disposition, alors que l'intention n'a pas de valeur. La créature qui vit dans ma volonté peut aller où elle veut pour faire la charité, faire du bien à tous et aider tout le monde. Il y a tant de richesses dans ma volonté que la créature se perd en elle
et peut prendre à pleine main tout ce qu'elle veut pour aider tout le monde et en plus sans cri et sans bruit. Comme un rayon de lumière, elle offre son aide et se retire. Voilà. Eh ben voilà, 24 février 1935, volume 33, un enseignement sur intention et acte. Voilà, ben c'est ce qu'on avait dit, enfin ce que tout le monde a dit Ouais, même en amont, de toute ouais, façon. Puissance transformatrice, donner la vie, comme disait ouais. voilà. Toutes celles qui m'ont précédé, ben, bien sûr. Donc, bien sûr, on possède la vie, donc on est lumière et partout où on va, mais bien, forcément, on produit la vie. C'est magnifique tout ce Ouais. qu'on peut faire parce que voilà, on possède la vie. C'est quand même incroyable. Ben oui, il y a dans ma volonté la vertu vivifiante, active et opérative de Voilà, tout ce que la créature veut faire, elle trouve celle qui forme la vie de ses actes, elle sent la force vivifiante, on en parlait tout à l'heure, qui donne vie à ses actes et les convertit en œuvre. Notre vie devient une œuvre divine. Ah oui, 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 voilà. on peut le dire. Comme disait celui qui possède ma vie peut donner la vie. C'est la même chose qu'elle. Oui, oui, oui. Donc on donne la vie parce qu'on possède la vie. La différence entre ceux qui n'ont rien, enfin qui ont juste l'intention de faire des petites choses, Ouais, ou n'ont pas la vie avec eux, ils ne sont pas entraînés dans ce mouvement de vie dont on est, que l'on possède tous dans la divine volonté. On possède ce grand mouvement de vie vivifiante qui fait qu'on entraîne plein de gens à notre suite, plein de merveilles à notre suite, plein de grâces pour tous, ouais, plein de guérisons, je dirais, plein de ben sûrement. une aide formidable. Ils en ressentent tous les bienfaits. Alors que ceux qui ne vivent pas, forcément, Ah, tout est un. Ils sont pauvres, malades, incapables. En fait, ils ne portent aucun fruit. En fait, les fruits retombent. ouais. Sont dans la divine volonté, ouais, qui symbolise les riches qui ont des richesses à leur disposition. Voilà. Merci, riches que nous sommes, partageons nos richesses, Seigneur Jésus, partageons nos richesses avec nos frères et nos sœurs qui en ont tellement besoin Voilà, aujourd'hui. donc c'est en fait, comme on disait aussi en amont, encore, l'état d'Adam, en fait, ben, l'état d'Adam, c'est les gens, enfin les personnes qui ne sont pas qui n'ont pas donné leur oui, qui vivent comme dans l'état d'Adam, ben voilà, ils restent pauvres. Ben oui, mais Ils oui, restent oui, pauvres. oui, mais oui. Ils n'ont pas de fruits, même si on porte du fruit, ce fruit s'éteint parce qu'il n'est pas dans Ben il oui, n'est il n'est pas dans pas la divine volonté, c'est la différence. Hein. ben oui, Il n'est pas porté dans le sceau de Dieu. voilà. 24 février 1935, volume 33, la richesse, la grande richesse dans la vie divine, productive, et qui nous donne une énergie incessante et régulière et Et constante, quoi qu'il arrive. voilà, surtout Merci. qu'on possède surtout la vie de Dieu, c'est ça Oui, qui ah est, bah, c'est la vie divine, oui, c'est pas, oui, oui, non, on est bien ça qui d'accord. est très C'est la important. vie de Dieu, c'est évident, sinon ça ne marcherait pas. Merci Géraldine pour ce 24 février 1935, volume 33. Nous retrouvons notre sœur Françoise de Medjugorje. Et de Alors, Françoise de Medjugorje, je vais vous lire le tome 13 du 4 novembre 1921. 4 novembre 1921, oui. Mais avant, ça m'a fait rappeler cette petite phrase que j'adore et qui est dans tous les livres. Appelle des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Oui, Et, et je vais la lire, comme c'est le 25, le jour de l'Annonciation, je vais la lire autrement. bien ma sœur. Merci Marie d'être restée à la place, au rang et au but pour lesquels le Seigneur t'a créé. C'est la seule Et qui oui, est. tu as raison. La Vierge Marie sourit devant ta petite prière, elle te fait un gros baiser sur le front, ma sœur. Alors là, je lis le 13 maintenant. Tu vois les nombreuses relations qui existent entre moi et les créatures. Je les aime beaucoup, car je les considère comme mes progénitures. Elles sont exclusivement à moi. Et combien j'ai ennobli la volonté de l'homme. J'ai connecté sa volonté avec la mienne, lui accordant tous mes privilèges. Je l'ai rendu libre comme ma propre volonté. Alors que j'ai pourvu le corps humain de tout petits yeux, limités et restreints, émanant de mon éternelle lumière,
Sa volonté le fait tous yeux, si bien que dans la mesure où la volonté humaine pose des actes, on peut dire qu'elle possède autant d'yeux. Elle regarde vers la droite et vers la gauche, en avant et en arrière. Si l'homme n'est pas animé par sa volonté, il n'accomplit rien de bon. Hmm. En créant l'humanité, j'ai dit, tu seras ma sœur sur la terre. Du ciel, ma volonté animera la tienne. Tu seras dans une continuelle réverbération. Ce que je réaliserai, tu le feras aussi. Moi, par nature, toi, par la grâce de mes réverbérations continuelles. Je te suivrai comme une ombre et je ne te quitterai jamais. En donnant vie à la créature, mon seul objectif était qu'elle réalise ma volonté en tout. J'ai voulu ainsi me donner une progéniture. J'ai voulu faire d'elle un prodige merveilleux, digne de moi et totalement semblable à moi. Mais hélas, la volonté humaine a choisi de s'opposer à la mienne. Tu vois, rien ne peut être accompli dans l'isolement. Tu as des yeux, mais si tu n'as pas de lumière externe pour t'éclairer, tu ne peux voir quoi que ce soit. Tu as des mains, mais si tu n'as pas ce qu'il faut pour travailler, tu ne peux rien faire, et ainsi de suite. Je veux la sainteté dans la créature, entre elle et moi, entre nous. Moi d'une part et la créature d'autre part. Moi communiquant ma vie et ma sainteté comme un compagnon fidèle, et la créature recevant ses bienfaits comme de fidèles et inséparables compagnons. Ainsi la créature sera les yeux qui voient, et moi je serai le soleil qui lui donne la lumière. Elle sera la bouche, et moi le verbe. Elle sera les mains, et moi celui qui lui fournit les œuvres à réaliser. Elle sera les pieds, et moi les pas. Elle sera le cœur, et moi les battements. Mais sais-tu qui forme cette sainteté? Seule ma volonté garde intact le dessein de la création. La sainteté dans ma volonté est ce qui maintient le parfait équilibre entre la créature et le Créateur. Ainsi, il existe de véritables images de moi-même. Voilà. Et quand j'ai lu ce texte, ça m'a fait penser donc à cette fameuse petite phrase. Oui. Je trouvais que ça expliquait bien. Et comme j'aime beaucoup cette petite phrase, Ah ouais. moi j'aime beaucoup cette petite phrase. Quand tu dis Parce que tu ça parles du nous sommet. ramène, et du reste, le Seigneur, il explique quelque part, Ouais. ça nous ramène au début, Oui, oui. l'intention de Dieu. Ah ouais. À l'ordre, à la place, au dessin. Voilà. Et je me dis, le bon Dieu, eh ben, il n'a pas lâché le morceau. Et c'est ce qui m'a plu au début quand j'ai connu la divine volonté. Je dis, ah, Dieu reprend le truc, quoi. Il n'a pas lâché. Il maintient son. Et ça m'a énormément plu. Oui, parce que oui. Ça m'a remis, j'ai dit, oh ben, le Seigneur est là, quoi. Le Père est là. Je sais pas que j'avais un doute, mais là, c'est la plénitude. Ah ouais. Et pour... Voilà pourquoi. Ah Et oui. là, Oui, oui, comme tu es retrouvé, toi, qui ne lâches jamais aucun morceau, ma sœur. Voilà, tu t'as dit, c'est bien mon papa mais qui pour m'a. moi, ça a été, je sais pas si j'ai lâché aucun morceau, mais là, ça m'a, je dis, ah, le Père éternel, eh ben, en fin de compte, c'est pas nous qui gagnons, c'est lui. Ça m'a plu. Mais oui, ma sœur, mais oui. Et puis, alors, attends, si j'ai bien compris, on est aussi des petits vers luisants de notre Seigneur, là. Il y a encore une histoire de lumière, là, que tu nous as lue, là. Je recherche le passage. Alors, attends, Ben oui, on est des reflets, j'ai pas rêvé, j'ai entendu ça. réverbération, Oui, la réverbération. réverbération, on est des petits vers luisants du Seigneur. Voilà. Oui, voilà. Oh, bon, voilà. Voilà. Bon, ben, très bien. Il ne lâche rien, mais oui, parce qu'il nous aime. Il ne nous lâchera jamais, 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 jamais. Il ne nous lâchera jamais. C'est pour ça qu'il Et ce est. qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce que vient de dire Françoise, je suis désolée d'intervenir, mais l'histoire du ver luisant, je l'avais eu il y a 2, 3, 4 ans. On est des petits vers parce qu'on est très fragile, mais on est luisant parce qu'on est rempli de sa lumière. Ah oui, Et donc, étant rempli de sa lumière, on va attirer les autres. Et donc, j'avais dit, mince, tu ne peux pas dire ça, c'est nul, vert, c'est pas bien, tu rampes et tout ça. Mais enfin, on rampe, oui, un petit peu dans notre vie. Enfin, bon, on ah n'est pas oui, quand ça même nous arrive, ça. toujours debout. On n'est pas toujours debout. Et Ouais. puis, merci Françoise. Je te remercie infiniment parce que tu vois, j'avais caché ça depuis 2, 3 ans. Là, je dis, mais non, mais tu ne vas pas dire ça et tout.
Et là, tu viens le réactiver, c'est génial parce que là, on est vraiment dans l'esprit de la divine volonté. Mais je ne sais pas si vous ressentez, mais là, on approche de Pâques. Vous ne sentez pas une intensité, quelque chose de fort de chez fort, quoi. C'est-à-dire qu'on est, j'ai l'impression on est multiplié par 10, par 20, par je ne sais pas combien. Et, euh, et le Seigneur se sert de nous. Alors, la Vierge Marie, elle est juste à côté et elle Oui, en profite aussi. bah Et oui. alors, on a comment est-ce que je pourrais dire, une irradiation auprès des autres extraordinaire. Françoise, merci, c'est génial. Merci Françoise, merci Christine, merci infiniment. Françoise, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, Non? Mais ben, écoute, ça c'était le 4 novembre. sauf que Ah, je pense j'ai que- pensé à Chantal quand je le lisais. J'ai dit, c'est une réponse peut-être à Chantal. Vous voyez, la communion entre les sœurs et les frères, c'est qu'il y en a toujours une qui pense, qui rebondit sur l'autre, l'autre qui rebondit sur l'autre, l'autre qui rebondit sur l'autre. C'est ça là, le corps mystique de notre Seigneur, c'est la lumière, le courant qui passe à travers tout le monde et ça chatouille, ce que dit l'une chatouille l'autre et lui fait penser que l'autre avait dit, mais c'est ça, mais merci Seigneur. Bon, tu as entendu Chantal, Amen. tu as entendu? Ben, moi, c'est en fait aussi le texte de Véronique. Je dis, oui, c'est exactement ça. Euh, Quoi ça? c'est comme ça que je ressens. Je voudrais faire plus pour le Seigneur qui fait tant pour nous, mais ça donne rien de, comme il le dit, il regarde pas tant les œuvres que l'intention. Oui, Des fois, on pense qu'on n'en fait pas assez, ou des fois, on en fait trop. C'est ça, c'est un peu comme ça que je me casse la tête. oui. Laisse le Seigneur, Mais laisse le Seigneur te casser la tête, ma sœur, te casse pas. voilà, c'est ça. Il faut Mais savoir que, sinon, on s'ennuie. Ben Sinon, oui, on s'ennuie. s'ennuie. Ah non. et il faut savoir que plus on avance et moins on sent et moins on sait, hein. Bon, Ah, merci. peut-être, c'est ça, ouais. Oui, bah oui, il y a des. Oui. C'est une loi de Oui, il y a des déserts la aussi, hein. puissance spirituelle, ça. Oui. 4 novembre 1921, volume 13. Merci Françoise, merci Christine, merci Chantal pour votre communion. Michel, ma sœur Michel. Et on reviendra vers Evelyne, je t'ai pas oublié, hein. Si tu arrives à ouvrir ton micro, que tu veux revenir, tu nous le dis, hein. Euh, Pourquoi tu dis ça? Mais J'ai pas parce que je compris. t'appelais tout à l'heure et tu ne répondais pas, ma sœur Evelyne. Ah, c'est vrai. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui m'a sonné, Ah j'étais bah, dans l'autre c'est ça. pièce. Bah, C'est ça qui a eu. Ah, bah, d'accord. Ok. t'as pas mis sur la porte, ne me dérangez pas, je suis avec le Non, mari mais je savais pas qu'on et allait la me Vierge sonner. Marie. Alors, Evelyne, on t'écoute. Ah, c'est moi maintenant, c'est pas Michel? Bah, c'était toi avant, voilà, Ah, voilà. pardon. Alors, je vais dire, ok. Bah oui. Euh, Alors, attends. Ah, les C'est stars. le tome 34. 34, c'est normal après le 33. Oui, vas-y. Ah, et quelle date? Le 1er mars 1936. 1er mars 1936. C'est au sujet des prodiges de l'incarnation du Verbe divin. Eh bien, on t'écoute, ma sœur. Ma bienheureuse fille, mon amour était si grand en m'incarnant dans les seins de ma céleste mère que le ciel et la terre ne pouvaient pas le contenir. L'acte de mon incarnation s'est produit en un acte unique d'amour si intense, si fort et si grand, qu'il était plus que suffisant pour brûler d'amour toute chose. Tu dois savoir qu'avant de m'incarner dans mon céleste Père, je recommence. Oui. Tu dois savoir qu'avant de m'incarner, virgule, mon céleste Père regarda en lui-même et incapable de contenir l'enthousiasme de son amour, il déversa des mers et des torrents d'amour. Dans cet enthousiasme d'amour, il regarda son Fils. Je me retrouvai dans ces mêmes flammes d'amour et je me commandai à moi-même de pouvoir m'incarner. C'est cela que je voulais. Et dans un élan d'amour, sans quitter mon Père ni le Saint-Esprit, le grand prodige de l'incarnation s'est produit. Je restai avec mon Père tout en descendant en même temps dans le sein de ma mère. Les trois personnes divines étaient inséparables
et par conséquent, je pouvais dire, je restais au ciel et descendu sur terre, et le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi sur terre, et ils restaient au ciel. Eh oui. Il y avait dans cet acte si grand de notre être divin un tel débordement d'amour que les cieux en demeuraient stupéfaits et les anges surpris et muets, tous blessés dans nos flammes d'amour. L'incarnation n'était rien d'autre qu'un acte de notre divine volonté. Y a-t-il une chose que notre volonté ne puisse faire? Par sa puissance et son amour infini, elle parvient même à opérer ce prodige inouï, encore inconnu, de nous faire demeurer au ciel et de descendre dans la prison du sein maternel. C'est ce que voulait notre volonté et c'est ce qui fut. Eh Et oui. c'est ce qui fut. Mais oui. Voilà. Donc, pourquoi je l'ai choisi? Ben, c'est aujourd'hui le 25 mars. C'est ça, Mais c'est oui. Ouais. pas besoin de me poser la question, je la Ouais, pose mais c'est moi-même. beau. Y a-t-il une chose que notre volonté ne puisse faire par sa puissance et son amour infini? Elle parvient même à opérer ce prodige, oui, encore inconnu, de nous faire demeurer au ciel et de Mm. descendre dans la prison du sein. Oui, c'est ça qui est fort là, dans ce passage-là. Je trouve ça incroyable. En fait, la Vierge Marie, elle avait la Sainte Trinité en elle, quoi. Ouais, C'est là que je ouais. Bah le ouais. réalise. Et en même temps, ils étaient au-dessus et en même temps, ils étaient en bas. Moi, c'est vraiment quelque chose que nous, on ne peut pas Mais non. gérer ça. On ne peut pas Ouais. s'imaginer, quoi. C'est difficile, hein. C'est un autre monde. C'est un autre monde, ça montre la puissance de la divine volonté dans laquelle nous sommes invités à vivre de tout ce que nous ont rappelé nos sœurs et frères auparavant dans les lectures. C'est dans cette Mm. puissance-là qu'on rentre, hein. C'est ça qui est Oui, extraordinaire. oui. Oui, oui. Ah ouais. Voilà. Mais ce qui est étonnant pour nous aussi, ça peut nous étonner. On se dit, bah, Dieu est amour, Dieu connaît tout, mais ils n'arrêtent pas entre eux de s'étonner dans l'échange trinitaire. Eux-mêmes s'étonnent. C'est ça aussi qui est un mystère, en fait, hein. Entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ils se surprennent d'amour, ils s'aiment d'amour, alors qu'on en pourrait dire, bah, dans leur omnipotence, ils connaissent tous, ils ont fait le tour de tout, et c'est fini. Mais non, mais comme on est dans l'infini de l'amour, eux-mêmes sont en communication perpétuelle. Et là, ils s'amusent, entre parenthèses, ils s'amusent à descendre dans le sein d'une Vierge Marie tout en restant là-haut, quoi. Ils ont des jeux quand même extraordinaires. C'était une nécessité. Oui, tout à fait, ma C'était sœur. plus qu'un jeu, c'était une nécessité, puisque Eh c'est oui, pour le retour eh oui. de la divine volonté, la préparation, la rédemption et le salut, hein. Bon, Tu voilà. dois savoir qu'avant de m'incarner, mon céleste Père regarda en lui-même et, incapable de contenir l'enthousiasme de son amour, il déversa des mers et des torrents d'amour. Dans cet enthousiasme d'amour, il regarda son fils et voilà, et je me retrouvais moi-même dans ces flammes d'amour. Vous voyez là, les relations entre le Oui, Père et oui, c'est fou, hein. le Fils, c'est fou. Et dans ce passage, on peut découvrir justement, c'est ça aussi, c'est Ah ouais. quand ça se passe entre le Seigneur, son Père et l'Esprit Saint, quoi. L'Esprit Saint et la communion, oui, oui. C'est vraiment une description un petit peu de la Sainte Oui, Trinité, comment elle fonctionne. oui, C'est ouais. super, c'est vraiment un beau passage. Merci Evelyne, merci infiniment. C'est le 1er mars 1936, volume 34. Et Fiat, merci à la Vierge Marie aussi. Ah bah tiens, bah bien sûr, bien sûr, tu as raison, tu as raison. Merci de nous faire entrer dans les processus, un petit peu de comprendre le processus communicationnel de la Trinité. C'est magnifique ça. 1er mars 1936, volume 34. Michel, cette fois-ci, c'est pour toi. C'est à toi, nous t'écoutons. Merci. Alors moi aussi, j'ai été évidemment inspirée par le fait que c'était le 25 mars. En fait, je me suis demandé, puisque le Seigneur s'appuie à sa droite sur Marie et à sa gauche sur Louisa, Ah ouais. de quelle manière pouvons-nous nous appuyer sur Louisa et sur Marie, sur Louisa? Voilà. Donc, j'ai voulu voir un peu de plus près les rôles de ces deux femmes, Louisa et Marie, leur mission et de quelle manière elles convergent en fait. Alors, je vais lire des petits textes, mais au fur et à mesure, je les commenterai. D'abord le tome 15, du 20 avril 1923, page 34. 20 avril 1933, volume 15. Voilà.
Il a été décrété que 2 vierges devaient venir au secours de l'humanité. L'une pour aider à sauver l'homme, l'autre pour aider à la venue de mon règne sur la terre, afin de donner à l'homme le bonheur sur la terre, d'unir la volonté humaine à la volonté divine, et de faire en sorte que l'objectif pour lequel l'homme a été créé atteigne son plein accomplissement. Donc là, qu'est-ce qui nous est dit? Eh bien, ce que beaucoup ont dit ce soir, c'est-à-dire que le but du Seigneur, dans toute son action, si bien dans la rédemption, enfin déjà dans la création, hein, mais dans la rédemption comme dans la sanctification, son but, c'est le bonheur de l'homme sur la terre. C'est l'objectif pour lequel l'homme a été créé, c'est-à-dire qu'il vive dans la divine volonté, qu'il soit vraiment l'enfant de Dieu. Donc on voit que les 2 missions, celle de Louisa et celle de Marie, ont le même but. Mais ensuite, parlons d'une manière plus précise de Louisa, toujours dans la suite du texte, en bas de la page 34. La volonté humaine comporte des faiblesses, des passions et des misères. Ce sont là des obstacles qui empêchent la volonté éternelle d'agir. Les péchés mortels sont comme des barricades, érigées entre la volonté humaine et la volonté divine. Il t'est donné à toi, il s'agit de Louisa bien sûr, il t'est donné à toi d'enlever les obstacles, d'abattre les barricades. Alors ça, je trouve que c'est une phrase très importante. Il t'est donné à toi d'enlever les obstacles. Les obstacles, ce sont les passions, les misères, et d'abattre les barricades, c'est-à-dire les péchés mortels. C'est une phrase fabuleuse, quoi. La puissance qui est donnée à Louisa. Donc, quand on a des petites, des petits découragements du genre, de toute façon, j'y arriverai jamais, je ne suis pas attentive, je ne sais pas exactement quelle est la volonté divine, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire maintenant, là où j'en suis, etc. Bon, bref, j'ai complètement oublié la volonté divine, ainsi de suite. Eh bien voilà, on peut se tourner vers Louisa et lui dire, Louisa, à toi, il t'est donné d'enlever les obstacles, d'abattre les barricades. Je poursuis la phrase, et de réunir tous les actes humains en un seul, dans ma volonté, les plaçant aux pieds de mon Père céleste, pour qu'ils soient approuvés et scellés par sa propre volonté. Voyant qu'une créature a revêtu toute la famille humaine de la divine volonté, attiré et enchanté par cela, il fera descendre sa volonté sur la terre pour qu'elle règne sur la terre comme au ciel. Donc nous sommes dans le sillage de Louisa et nous pouvons lui demander son aide puisqu'elle a cette puissance qui lui a été donnée. Elle peut nous aider, quoi. Nous sommes vraiment dans son sillage. Ensuite, je vais parler plus abondamment de Marie. D'abord sur un texte que je ne lirai pas, sinon ce serait trop long. Mais je vous donne la référence parce qu'il est très bien. C'est un texte du tome 30, le 8 décembre 1931, tome 30, 8 décembre 1931, qui est très bien commenté par le père Chonang dans les vidéos qu'il fait actuellement sur la Vierge Marie, dans lequel il montre que la Vierge Marie a eu un rôle particulier. Elle est le maillon de conjonction, c'est-à-dire qui relie l'homme, la créature et le créateur. Ce maillon avait été brisé par Adam et c'est la Vierge Marie qui a eu pour rôle de rétablir ce maillon. Et comment fait-elle? Eh bien, par ses actes uniquement dans la divine volonté, bien sûr, elle a fait revivre la vie de Dieu et elle a fait jaillir une source divine d'amour qui unit l'homme et Dieu. Le texte parle de ciment d'amour. C'est la Vierge qui donne un ciment d'amour. Et elle retrace tous les actes de ses enfants pour les revêtir de ses propres actes et ainsi compenser ce qui leur manque de beauté ou de bonté. Bon, mais ça, c'est valable pour les gens qui ne sont pas dans la divine volonté. Quand on fait un acte bon, mais en dehors de la divine volonté, il lui manque de la beauté et de la bonté. Alors, que fait-elle pour nous qui nous disons dans la divine volonté? Du moins, on essaie de l'être, on essaie de faire des actes divins. Alors, que fait pour nous la Vierge Marie? Alors là, il faut prendre un autre texte. C'est le tome 22, le 29 juin 1927.
page 270. 29 juin 1927, hein? Oui, page 270. Oui, merci. Alors d'abord, il s'agit de Louisa, hein. C'est pour qu'on comprenne bien, comment dire, l'articulation des deux missions entre Louisa et la Vierge Marie. D'abord, Louisa. Le Seigneur lui dit, en plaçant le vent de tes actes. Alors, il faut préciser que le Seigneur a développé précédemment une image. Il a dit, Louisa, voilà, quand tu fais tes actes, c'est comme un vent qui vient agiter la mer de la lumière de la divine volonté. Et donc, en plaçant le vent de tes actes dans ma volonté, sa lumière, la lumière de ma volonté, bien sûr, se met en mouvement, forme des vagues de lumière, au point de déborder hors de toi et de faire connaître, non seulement à toi, mais aussi aux autres, ces vagues de lumière, c'est-à-dire ces vérités. Alors, je ferai un petit commentaire. On voit que les actes de Louisa donc, provoquent des vagues de lumière dans la divine volonté. Et qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort un débordement qui est d'abord utile à Louisa elle-même, c'est-à-dire qu'elle va mieux connaître les vérités de la divine volonté, oui, qui est ensuite utile aux autres. C'est-à-dire que les autres connaissent les vérités de la divine volonté simplement parce que Louisa fait des actes dans la divine volonté. Donc, comme nous sommes dans le sillage de Louisa, c'est une révélation extrêmement intéressante. Ça veut dire que chaque fois que nous faisons un acte dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe pour nous? Eh bien, nous connaissons mieux la divine volonté et, d'une manière mystérieuse pour nous, tous les autres, du premier au dernier homme, la connaissent mieux, y compris le ciel, y compris les anges, y compris les âmes au purgatoire. Tout à fait. Donc, c'est très intéressant. Et le texte continue. Cette fois-ci, on parle de la Vierge Marie. Tout ce que je t'ai manifesté concernant ma volonté fut dit également à la Reine du ciel, car elle ne faisait rien d'autre que faire se lever ma volonté pour en tirer ses manifestations, les connaître, les posséder et les aimer plus que sa propre vie. Donc, la Vierge était au courant de toutes les vérités concernant la divine volonté, et chaque fois qu'elle faisait un acte dans la divine volonté, eh bien, elle en avait une meilleure connaissance. Mais vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil que Louisa. Mais, c'est vague donc, mais elle ne débordait pas à l'extérieur d'elle-même. Elle demeurait en elle, car elle n'avait pas le mandat de faire connaître ma divine volonté. Ce n'était pas sa mission, et c'est pourquoi elle gardait dans son cœur les vérités les plus petites comme les plus grandes, telles de précieuses reliques, des dépôts sacrés. Donc la Vierge garde tout en elle-même, toutes ces vérités, elle les avait, mais en elle-même. Et elle ne sortait pas d'elle. Donc elle les gardait en elle-même en t'attendant, toi Louisa, sous-entendu, et puis en t'attendant et en nous attendant, nous qui sommes dans le sillage de Louisa. En t'attendant, toi, qui devais avoir une mission toute spéciale, afin de t'administrer également son vent, donc le vent de ses actes, la puissance de ses actes, pour que tu puisses faire se lever les vagues de lumière de la divine volonté, de façon à ce que, en débordant autour de toi, la Reine du ciel puisse avoir sa part et participer à faire connaître ma volonté. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Vierge Marie, comme une mère merveilleuse qu'elle est, elle veut participer à tous les actes de Louisa, et bien sûr, comme elle est amoureuse de la divine volonté, elle veut participer elle-même à faire connaître la volonté divine. Mais elle n'en a pas le mandat. Alors que fait-elle? Eh bien, elle va, sur chaque acte de Louisa, mettre son acte premier, qui est un acte d'amour, ce qui est appelé ciment d'amour dans le texte du tome 30, là, du 8 décembre. Elle met son ciment d'amour, et cet acte de Louisa, eh bien, elle le prend pour elle, et ainsi, elle ajoute son poids d'amour, son vent, c'est-à-dire toute la puissance de tous ses actes, et il met la puissance de tous ses actes, et à ce moment-là, avec tout son amour, cela va donner un poids énorme aux actes de Louisa, comme à nos propres actes. Magnifique. Donc, on ne peut que remercier notre maman merveilleuse, qui s'occupe de nous
Je veux dire, qu'on soit dans la divine volonté ou qu'on n'y soit pas, et quand on y est, eh bien, elle ajoute tout son poids d'amour, tout son ciment d'amour à nos actes, et leur donne une portée absolument extraordinaire. Hein. C'est la divine volonté multipliée, 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 multipliée par, par Marie, quoi. Par Marie qui est le sommet pour une créature de la divine volonté, puisqu'elle est par grâce ce que Dieu est par nature. Yes. Donc j'ai trouvé que oui. c'était beau, que c'était très encourageant et puis le message de Medjugorje dit justement je vous appelle petits enfants, soyez amour et mes mains étendues vers tous ceux que vous rencontrez. Eh oui. Voilà, c'est une autre manière de dire ce que j'ai essayé de dire aussi à travers la divine volonté. Nous pouvons être les mains de Marie et les mains de Louisa dans l'amour et à travers la divine volonté. Voilà. Et l'humilité de Marie qui attend que Louisa arrive. Oui. C'est extraordinaire quand même, ça aussi. Oui. Hein, en ne disant pas hey, je suis la Vierge Marie, la petite Louisa quand même, elle doit. Et non, elle attend l'arrivée de Louisa pour ensuite, comme tu dis, collaborer à poser son sceau d'amour sur les actes de Louisa. Mais c'est magnifique. Oui. Et nous sommes attendus aussi. Hein. Ah, oui. À travers Louisa, nous sommes attendus aussi. Elle attend nos actes avec une grande impatience pour tout de suite y mettre son acte premier, les saisir et les porter devant le Père. Voilà. Magnifique. Merci Marie. Merci Marie, merci Michel, merci. Alors, 20 avril 1923, volume 15, 8 décembre 1931, volume 30, Seigneur, elles se mettent à lire 3 livres en même temps pour nous dans nos Sénat. Comment veux-tu qu'on y arrive? 29 juin 1927, volume 22, magnifique, magnifique. Merci Vierge Marie, merci Michel, merci ma sœur Michel. Ah, c'est beau tout ça, c'est très très beau. Oui. Et puis cette petite information, moi j'avais pas lu là, hein, la tante de la Vierge Marie, c'était pas encore son rôle, c'était voilà la confirmation de notre sœur Louisa dans son rôle primordial pour faire naître la divine volonté, pour la communiquer. C'est énorme, le plan du Seigneur respecté à la lettre. Frère Jean-Marie. Voilà, j'arrive. Voilà, donc je vais lire 2 passages qui font suite en fait, puisqu'il est question des connaissances, et puis après de l'acte premier. Du 1er janvier 1927, tome 20, page 116. 1er janvier 1927, tome 20, page 116. Parfait, on t'écoute mon frère. Alors, je le prends pas au début. Ouais. Je disais cela lorsque mon petit Jésus est sorti de moi pour recevoir l'hommage de toute la création et écouter son langage muet. Et, en se serrant contre moi, il me dit « Ma fille, les meilleurs moyens pour hâter la venue de ma volonté sur la terre sont les connaissances. Oui. Les connaissances apportent la lumière et la chaleur, et elles forment en elles l'acte premier de Dieu, en quoi la créature trouve le premier acte sur lequel former le sien. Si elle ne trouvait pas le premier acte, la créature n'ayant pas la vertu de former l'acte premier, il lui manquerait les choses les plus nécessaires pour former ce royaume. Tu vois ainsi ce que signifie une connaissance supplémentaire sur ma volonté. En portant en elle l'acte premier de Dieu, les créatures apportent une force magnétique, un puissant aimant, qui attire les créatures à répéter l'acte premier de Dieu. Avec sa lumière, elles pourront désillusionner la volonté humaine. Avec sa chaleur, elles amèneront les cœurs les plus durs à se plier devant l'acte divin. Et les créatures se sentiront captivées et voudront se modeler sur cet acte. Par conséquent, plus je manifeste de connaissances sur ma volonté, plus vite le royaume du divin fiat viendra sur la terre. Alors après, je poursuis sur l'acte premier, 19 mars 1926, tome 19, page 17. Attends, 19 mars 1926, parce qu'il faut que je tome note. 10. Tome 17. Tome 19, page 17. D'accord, page 17. Merci mon frère, on y va. Alors Jésus, interrompant mes dires, ajouta «
Ma fille, ne t'étonne pas. C'est la sainteté de ma volonté qui le requiert, s'agissant de la chose la plus grande, aussi bien dans le ciel que sur la terre. Si au moment de la rédemption, je vins sauver l'homme, maintenant c'est ma volonté dans les créatures que je viens sauver. C'est-à-dire faire connaître le but de la création, de la rédemption, bien qu'elle distribue la vie qu'elle veut instaurer en elle, les droits qui lui correspondent. Donc, le fait de sauver ma divine volonté au milieu des créatures est ce qu'il y a de plus grandiose. Et ma volonté reconnue et régnante sera au-dessus des bénéfices de la création et de la rédemption. Ce sera le couronnement de mes œuvres et le triomphe des nôtres. Si ma volonté n'était pas reconnue, aimée et accomplie, ni la création ni la rédemption auraient atteint leur but et le bénéfice serait incomplet. La création et la rédemption sortiront de mon fiat tout-puissant pour que notre gloire soit complète et pour que la créature puisse recevoir tous les effets que les biens qu'elles contiennent, tout doit revenir dans notre volonté. Alors je reprends un petit peu une partie du commentaire du 1er janvier là. En portant en elles l'acte premier de Dieu, les créatures apportent une force magnétique, un puissant aimant, qui attire les créatures à répéter l'acte premier de Dieu. Avec sa lumière, elles pourront désillusionner la volonté humaine. Avec sa chaleur, elles amèneront les cœurs les plus durs à se plier devant l'acte divin. Et les créatures se sentiront captivées et voudront se modeler sur cet acte. Alors l'acte premier de Dieu, les créatures se sentiront captivées et voudront se modeler sur cet acte. Alors là, je cite, en fait, qu'est-ce que c'est ces connaissances qui ne sont pas des savoirs? Et quel est cet acte premier de Dieu? Alors je cite le psychanalyste Denis Vasse, notre sœur Chantal doit le connaître peut-être. C'est un psychanalyste chrétien qui a écrit, alors il a tenté d'écrire sur le désir. Alors pour Denis Vasse, désirer et aimer sont avec la prière un même mouvement. La prière est une parole qui ouvre ce qu'elle n'est pas et ne pourra jamais dire. Voilà. Jamais dire, ça veut dire jamais se dire, enfin je sais pas, jamais... Parce quand on est dans l'éternel présent, il n'y a plus de passé ni de futur, il n'y a que du présent. Et en fait, c'est comme cela qu'on peut définir le désir aussi. Alors je cite Jean, qui parle des connaissances, Jean 7, 16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Oui. Après Jean 7, 18, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Et après Corinthiens 8, 2, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Excellent. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Eh oui. Voilà. Magnifique, magnifique. Encore les textes que tu as lus là sur les puissances que donne la divine volonté, hein, dans le 1er janvier 1927, volume 20, et 19 mars 1926, volume 19. Eh oui, eh oui. Magnifique. Merci Jean-Marie, merci infiniment pour ces cadeaux-là. Oui. Désillusionner nos frères et nos sœurs, c'est beau ça. Désillusionner nos frères et nos sœurs et les attirer comme des courants magnétiques extraordinaires. Eh ouais, mais il faut déposer tout ce qu'on vient d'entendre là sur ce qu'a lu Jean-Marie, notamment dans le 1er janvier 1927. Il faut le déposer après, à nos frères et nos sœurs après la Pâque, pour pas que nos frères et sœurs restent uniquement à la résurrection. Le Seigneur dit, mais enfin, il reste pas à la résurrection. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça y est, il est ressuscité. Nous sommes sauvés, comme on dit. Nous sommes sauvés. Mais oui, mais il faut goûter aux fruits de la rédemption, aux fruits de la passion. Et les fruits, c'est le don de la divine volonté. C'est là qu'il manque un pan, le troisième fiat qu'il nous faut partager. Et nous avons à plonger nos frères et nos sœurs, même s'ils ne le connaissent pas encore, s'ils n'en ont pas vraiment conscience, dans ce troisième fiat, le fiat de la divine volonté, pour qu'ils goûtent, qu'ils soient contaminés au bon sens du terme par les fruits de la rédemption. Eh oui.
Mon frère Jacques, veux-tu prendre la suite? Ben, je suis désolé parce que Michel m'a coupé l'herbe sous le pied. Mais non, tu peux reprendre, c'est pas grave, tu as le droit de reprendre, c'est le Seigneur Oui, qui... non, mais et j'ai pas sa connaissance, moi. Mais c'est pas grave, mon frère, tu vas reprendre un passage qu'elle a lu. Je ne sais pas. Non, c'est pas un passage exactement ce qu'elle a lu. Enfin, moi, je suis interpellé dans le sens que, oui, j'ai choisi aussi ce texte parce que c'est le 25 mars. Ben ouais, c'est bien. Et la question que je me pose, nos actes, on les adresse à Jésus. Oui, Et pourquoi on ne les adresse pas à Marie? mais on les a... Non. Qu'est-ce qu'il y a, Evelyne? Ah, il y a Evelyne tout de suite qui réagit quart de tour, là. Qu'est-ce qui se Oh, passe? excusez-moi, je ne savais pas, je vais pas couper mon micro. C'est vrai que la réaction est très cocasse, mais Mais mon frère Jacques, tu vas à Jésus par Marie. Donc, quand tu donnes, comment c'était la question? Tes actes, ils touchent notre Vierge. Et ils sont en union, ils sont en infusion. Donc, là où tu déposes, tu fais des choses en Jésus, tu les fais aussi par Marie. Tu voilà, il n'y a aucun problème. Et tu les fais pas simplement. Et attention, tu ne les fais pas simplement en Jésus, tu les fais en Saint-Esprit, en Père, en Saint-Esprit, en Jésus et en Marie. Et oui. Et attention, on découvre petit à petit. Chantal nous l'a appris la semaine dernière en Saint-Joseph aussi, qui est là dans la corédemption, dans la participation. Oh là là, et tu le fais aussi dans la communion de tous les saints. Donc tu le déposes en tout le monde. Alors, après, on ne peut pas nommer tout le monde à chaque fois, mais n'aie aucune crainte, Marie n'est pas épargnée. Jésus nous dit en tant que reine, elle a le mandat et le droit de reprendre tous les actes des créatures dans ses actes. Ah bah tiens, Son amour de mère et de reine est si grand que lorsque la créature se prépare à former son acte d'amour, des hauteurs de son trône, elle fait descendre les rayons de son amour, revêt et entoure cet acte pour y placer son acte premier eh oui, d'amour, et l'acte de la créature s'élève à nouveau dans ce rayon. Alors ça, c'est incroyable, ah hein. bah, Et dans la source de son amour, et elle dit à son Créateur, alors après, elle s'adresse à Dieu, oui, adorable majesté, dans mon amour qui s'élève toujours vers vous, voici l'amour de mes enfants, fusionné dans le mien, et qu'avec mon droit de reine, j'ai retiré dans ma mer d'amour, afin que vous puissiez trouver dans mon amour celui de toutes les créatures. bah oui. Mon droit de reine, elle prend l'amour de toutes les créatures. Magnifique. Et alors, l'autre page, Tu nous tu rappelles dois la donc, référence, tu nous rappelles la référence, Jacques? c'est le 8 décembre 31, le tome 30. 8 décembre 1931, tome 30. Ben oui, le texte que Michel nous a donné tout à l'heure, mais oui. Oui, mais que je n'avais pas lu, donc c'est très très bien que Jacques l'ait lu, j'en suis très contente. Merci Jacques. 8 décembre Bonne 1931. nuit. Tu voulais ajouter quelque chose, Jacques? Tu dois donc, eh oui, j'ai pas fini de lire. Oui, oui, vas-y. Tu dois donc être convaincu qu'autour de ta patience, il y a la patience de la maman reine qui entoure. Oui. Ça veut dire qu'elle est toujours là, Mais oui, mon frère, ben oui, bien sûr, mon frère, bien sûr. qu'elle Et, soutient et nourrit la tienne, la ouais, mienne, quoi. ouais. Autour de tes souffrances, ces souffrances t'entourent, qui soutiennent et nourrissent, comme une huile balsamique, la dureté de tes souffrances. Elle est la reine affairée qui ne sait pas demeurer oisive sur son trône de gloire, mais descend, accourt, comme une mère dans les actes pour les besoins de ses enfants. Alors remercie-la par conséquent, pour tant de sollicitude maternelle et remercie Dieu d'avoir donné à toutes les générations une mère si sainte et si aimable qui aime le temps qu'elle arrive à retracer tous les actes de ses enfants pour les revêtir des siens et compenser ainsi ce qui leur manque en beauté et en bonté. Oui. Et c'est merveilleux de pouvoir penser que Marie fait ça à Oui. notre insu en plus.
La reine du royaume de la divine volonté connaît tout ce que font ses sujets, mon frère. Oui, oui. Il faut être dans la divine volonté pour Ah vivre oui, ça. ah oui, tout à fait. Ça doit réjouir. C'est bien que tu l'aies lu, c'est magnifique. Voilà, ça doit réjouir mon frère Johan qui est avec nous ce soir et qui est un fan attique de de la Vierge Marie. Mais oui, c'est beau, tu vois. Donc elle est omniprésente, notre sœur Marie là. C'est extraordinaire. Notre maman Marie. Ah oui. Et n'oublions pas les deux cœurs unis. Les deux cœurs unis N'oublions pas que Jésus et Marie sont indissociables. sont Les deux indissociables. cœurs unis de Jésus et Marie, blottissons-nous entre leurs deux cœurs. Mais oui, Et là, véritablement, on est complètement protégé. En faisant ainsi, on inclut tous les cœurs qui sont inclus dans notre propre cœur et on inclut toute l'humanité. oui, Euh, il y a Chantal qui dit que tu oublies un cœur, les trois cœurs unis, Les trois cœurs, oui. les trois cœurs unis. Oui, oui, oui. Et, mais ce que je veux dire, c'est que on peut arriver à inclure dans nos cœurs unis, aux deux cœurs unis, toute l'humanité, c'est-à-dire fermer les portes de l'enfer. Oui, Et c'est ça le but, c'est-à-dire accueillir toutes les âmes. oui, oui, non, Enfin, moi, excusez-moi, oui, je suis. On approche de Pâques là. On oui. a véritablement une mission extraordinaire. Voilà, on est des cœurs. Nous sommes des cœurs. Eh Point oui. barre. Point Donc, barre des cœurs ouverts. Jacques, tu voulais donc, ajouter? Oui. nos actes, on les offre aux trois cœurs, Et voilà, on est. Jésus, Marie, Louisa. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Aux Et trois- il y a aussi la prière que le Seigneur a demandé qu'on fasse aussi avec la Vierge Marie, je sais pas. Marie, je m'assieds sur tes genoux, je t'aime, aime-moi et bénis-moi chaque fois que je fais les actes. Je sais plus Oui. très bien comment, cette petite prière toute simple, c'est pour que la Vierge Marie nous accompagne dans nos actes et qu'elle nous aide à les faire avec elle aussi. Merci, Hein. merci. Mais oui, oh, mais oui, bien sûr, tout à fait. Et non, je veux simplement vous dire que la Vierge Marie, en nous écoutant ce soir, se régale, et sourit, nous embrasse, nous bichonne, nous caresse. Et elle t'accompagne, mon frère Jacques. Donne-moi, Marie, une grande gorgée de volonté de Dieu. Eh oui. Voulais-tu ajouter quelque chose, mon frère Jacques? Merci, merci Ramon. Ben, merci à toi, mon frère, pour ce 8 décembre 1931, volume 30, Le Régal. Mais oui, Marie, toujours là, toujours là. La première en chemin. Padadadadadada. Ma sœur Odile. Assoupi. Alors, je vais prendre le volume 30, le Oui, 23 décembre 1931, 23 décembre 1931, juste après Jacques, voilà. là, et la page 137, 137, merci ma en sœur. haut, en haut. Vois-tu, ma fille, si grand est mon épanchement d'amour que je veux que tout ce que j'ai fait pour la créature soit reconnu, et cela uniquement afin de donner. J'ai un désir ardent de donner. Je veux former les dépositaires de ma vie, de mes œuvres, de mes souffrances, de mes larmes, de tout. Mais je ne peux les donner s'ils ne sont pas reconnus. Ne pas les reconnaître m'empêche d'approcher pour déposer dans les créatures ce qu'avec tant d'amour je veux leur donner. Et elles resteraient alors sans les effets et seraient comme des aveugles qui ne voient pas ce qui les entoure. La connaissance est au contraire pour l'âme la vision qui fait naître le désir et l'amour, et par conséquent la gratitude envers moi qui désire tant donner. Et les âmes gardent alors, et les âmes gardent alors jalousement le trésor que j'ai déposé en elles. Et selon les circonstances, elles se servent de ma vie comme guide, de mes œuvres pour confirmer leurs œuvres, de mes souffrances pour supporter leurs souffrances, et de mes larmes pour se laver si elles sont tachées. Et oh, comme je suis heureux si elles se servent de moi et de mes œuvres pour s'aider elles-mêmes. C'était là mon dessein en venant sur la terre, être parmi elles et en elles le petit frère qui les aide dans leurs besoins. Si c'est pas beau ça.
Si, j'ai trouvé ce passage magnifique, Être plus que notre magnifique. Seigneur, être parmi elles et en elles le petit frère qui les aide dans leurs besoins. Mm. Oh là 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 là. Oui, tu voulais dire, ma sœur Odile. Non, c'est vraiment ça. J'ai un désir ardent de donner. Ça m'a vraiment scotché je l'avais pas saisi autant que depuis que je l'ai lu. Là, j'ai un désir ardent de donner. Donc, c'est vraiment, il attire tout le monde à lui, quoi, hein. C'est vraiment magnifique. Ah ouais. Mm, mm. Oui, dans la divine volonté, on est vraiment comme Jean contre le cœur de Jésus, hein. On l'entend Oui, battre, on reçoit tout. Voilà, c'est des paroles c'est ça. d'amour, hein, qui nous Mm, donnent la mm. vie, hein. Et C'est comme Jean, oui. Merci. ouais. Merci à toi, merci Odile, merci Mm, mm. pour ce 23 décembre 1931, volume 30. Nous allons nous tourner vers notre adolescente, la plus jeune de toute l'équipe, notre sœur Monique. Notre sœur Monique. Ah, elle a disparu, notre sœur Monique. Oh, je me trompe ou pas? Bon, en Non, non, attendant, on la voit plus, hein. on la voit plus, oui, oui. Alors, Blandine va prendre le relais. Elle- euh, Bon, voilà, ça y est, Blandine tombe de sa chaise. non, non, mais j'avais essayé de mettre la vidéo, bah, je sais pas, ça n'a pas l'air de marcher. On t'entend bien, ma sœur, on t'entend bien. Bon, après, c'est pas, c'est comme entendre. Alors, la lecture d'aujourd'hui m'a conduite dans le tome 25 euh, au 8 décembre, justement, 1928. 8 Et décembre alors, bon, tout est absolument merveilleux, mais je vais lire à partir de la page 307. D'accord, 307, ça marche. Voilà, le paragraphe en haut. Et donc, c'est Jésus qui parle. Alors, ma fille, comme il était beau et délicieux de voir cette céleste petite fille, donc il s'agit de Marie, même à partir de son immaculée conception. On regardait et on voyait sa petite terre prise de la souche humaine. Et dans cette petite terre, on pouvait voir le soleil de notre éternelle volonté qui, comme elle était incapable de le contenir, débordait et s'étendait pour remplir le ciel et la terre. Nous avons accompli un prodige de notre omnipotence, afin que la petite terre de la petite reine puisse enclore le soleil de notre divine volonté. On voyait ainsi la terre et le soleil. C'est pourquoi, en tout ce qu'elle fit, que ce soit par la pensée, la parole, le travail ou la marche, ses pensées étaient des rayons de lumière, ses paroles se convertissaient en lumière, tout était lumière qui sortait d'elle, parce que, comme sa petite terre était plus petite que l'immense soleil qu'elle contenait, ses actes se perdaient dans la lumière. Et comme cette petite terre de la céleste souveraine était vivifiée, animée et continuellement préservée par le soleil de mon fiat, elle semblait toujours en fleurs, mais avec les plus belles floraisons qui devenaient les fruits les plus doux, au point d'attirer nos regards divins et de nous garder dans le ravissement, à tel point que nous ne pouvions cesser de la regarder, tant était grande sa beauté et grand le bonheur qu'elle nous donnait. Elle était toute belle, la petite Vierge immaculée, sa beauté était ravissante et enchanteresse. C'est assez dire qu'elle était un prodige de notre volonté. Oh, si les créatures savaient ce que signifie vivre dans la volonté de Dieu, elles donneraient leur vie pour la connaître et vivre en elle. Amen. Voilà, donc voilà, je trouve que c'est magnifique et le fait de lire toutes ces beautés sur maman Marie, bon, ça remplit le cœur de joie, de paix.
Voilà. Ma réflexion, c'était aussi de me dire que Jésus, dans son humanité, bon, c'est vrai que il y a le Père et l'Esprit étaient en permanence avec le Fils. Ils étaient tout le temps ensemble au ciel ou sur la terre, mais que ce souci de la Trinité, de donner à Jésus une maman qui serait en permanence avec lui. Je trouve ça absolument merveilleux et le fait de se dire de Jésus, de se dire qu'il avait sa maman qui souffrait avec lui, enfin c'est deux cœurs en relation permanente. Je trouve ça absolument merveilleux. Ouais, ouais. Voilà. Ses pensées étaient des rayons de lumière, ses paroles se convertissaient en lumière, tout était lumière. Ce qui nous arrivera, sœurs et frères, hein, quand on sera, c'est extraordinaire. Nous animerons des cénacles lumineux. C'est ça. Oui. Et oui, c'est ce qui se passera, hein, c'est extraordinaire. Nous garder dans le ravissement, Dans le voilà. ravissement. Merci Blandine. Ah ouais, c'est beau, c'est magnifique. Un bel hommage aussi à notre maman Marie, 8 décembre 1928, volume 25. Ah ouais. C'est pourquoi en tout ce qu'elle fit, que ce soit par la pensée, la parole, le travail ou la marche, ses pensées étaient des rayons de lumière, ses paroles se convertissaient en lumière, tout était lumière qui sortait d'elle, parce que comme sa petite terre était plus petite que l'immense soleil qu'elle contenait, ses actes se perdaient dans la lumière. C'est magnifique, c'est magnifique. Volume 25, 8 décembre 1928. Je me tourne peut-être vers notre dernière intervenante, Sophie, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés après qui voudront peut-être intervenir. Sophie, ma sœur Sophie. Oui, oui. Que nous proposes-tu? Alors, As-tu retrouvé? oui, alors c'est le volume 34 24. et c'est le 1er mars 1936. 1er mars 1937. 37? 36. 26. 1er mars 1936. D'accord. Alors, je vais prendre à la page 220. Oui. Ma fille, ne sois pas surprise. Lorsque nous donnons le jour à une créature, nous lui accordons toujours, en la créant, une dose d'amour. Nous lui accordons ainsi sa part de notre divine substance. Et selon les desseins que nous formons sur elle, nous augmentons la dose de notre amour, si bien que chaque créature possède en elle-même une particule de la substance de l'amour divin. Autrement, comment pourrait-elle nous aimer si nous n'avions pas sorti ce qui vient de nous pour nous faire aimer? Ce serait demander à quelqu'un ce qu'il ne possède pas. Nous savons déjà que la créature ne possède rien par elle-même. Par conséquent, nous devons enclore, comme en un sanctuaire, notre amour et notre volonté pour lui demander de nous aimer et de faire notre vouloir. Si nous le demandons, c'est parce que nous savons qu'elle a en son pouvoir notre amour et notre vouloir que nous avons nous-mêmes placés dans les profondeurs de son âme. Si la créature nous aime, c'est cette dose de notre amour surgit magnifiée et la créature ressent le besoin de nous aimer plus puissamment et de vivre de la volonté de son Créateur. Si elle ne nous aime pas, cet amour ne grandit pas
et les faiblesses humaines, les passions forment la cendre de notre amour au point que la créature en arrive à ne plus ressentir le besoin de nous aimer. La cendre a recouvert et étouffé notre feu divin, et bien que le feu existe, elle ne le sent pas. Alors que chaque fois que la créature nous aime, elle ne fait rien d'autre que souffler pour que la cendre, pour éteindre la cendre afin de sentir le feu qui brûle en son sein. Ce feu deviendra si grand qu'elle ne sera plus capable de vivre sans nous aimer. Voilà, donc là, ce que dit Jésus, c'est qu'il nous a donné son amour à chacun pour pouvoir l'aimer. Et que si on dépense cet amour en d'autres choses que de l'aimer, on perd cet amour et voilà, ça sert pas à grand-chose en fait. Ben oui. Et que si par contre on l'utilise, ce feu grandit. Donc c'est énorme. Et après, il va parler de la Vierge Marie, donc je ne vais pas le lire, mais il dit que la Vierge Marie, elle a tellement d'amour que elle peut aimer chaque créature sans jamais cesser de nous aimer et de donner de l'amour à toutes les créatures. Donc voilà. Cadeau, cadeau de la Vierge Marie pour ses enfants. Oui. Si c'est le 1er mars, si c'est le tome 24, ça peut pas être 1936, ma sœur. Il y a un petit problème. 34, Hein? le tome 34. Ah, tome 34. D'accord, excuse-moi. D'accord, ok, autant pour moi. D'accord. Très bien, ma sœur, tome 34. Ben voilà, j'ai cherché. Voilà. Ben oui, encore un cadeau de la Vierge Marie. Mais oui, l'amour incommensurable de la Vierge Marie pour ses enfants. Alors donc, on est d'accord, hein, 1er mars 1936, tome 34. C'est ça, ma sœur? Oui. Voilà. Ok, merci. Merci infiniment. Tu voulais ajouter quelque chose, Sophie? Non, voilà, c'est que il faut aimer en fait. Ah oui. Il faut aimer notre Seigneur. Il faut comment puiser dans cet amour pour pouvoir l'aimer Mais oui, et pour grandir cet amour. ah oui. Ce qui Mm. fait plaisir à notre Seigneur, c'est, on se rappelle, hein, c'est de je t'aime par ton amour. C'est en puisant, puisqu'il est la source de l'amour, je t'aime par ton amour. Voilà, puiser dans l'amour du Seigneur pour pouvoir l'aimer et aimer tous nos frères en retour, c'est sûr, hein, c'est sûr. Merci, ma sœur Sophie, 1er mars 1936, volume 34. Merci pour cette dose d'amour, comme ça, en fin de cénacle, voilà. Nous couvrir d'amour de la Vierge Marie. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui ne s'étaient point inscrits, qui veulent dire quelque chose avant que nous rendions la parole à notre sœur Swad? Mais il y a peut-être des gens qui sont arrivés sur le tard, et que nous accueillons fraternellement et chaleureusement, bien sûr, où nous en restons là. J'en profite pour vous dire, sœurs et frères, que vendredi prochain, 27 mars 2026, là je ne me trompe pas d'année, Jean Bernard nous proposera un cénacle intitulé Luisa Picaretta, question prophète ou usurpatrice? Je pense qu'il penchera plutôt du côté du prophète, mais ça, nous le découvrirons vendredi prochain. Et puis la semaine prochaine, bien entendu, mercredi prochain, avant la semaine, en pleine semaine pascale, nous nous retrouverons pour un cénacle de lecture. Je ne vois pas de petites mains jaunes, tout le monde est OK. Voilà. Si, moi, je voulais réagir par rapport à la dernière lecture, par rapport à Marie. Oui, François. Marie, c'est vrai qu'elle a reçu tout l'amour, c'est surtout qu'elle était dans la divine volonté, donc elle avait l'amour en plénitude, mais ce à quoi nous sommes tous appelés quand on reviendra à, comme j'ai lu la petite phrase là, à ce que Dieu veut, quoi. Je l'ai pas, j'ai plus sous les yeux. L'ordre, la place et le dessin pour lequel. Voilà. Si on était resté à cette place-là, eh bien, cet amour, on l'aurait en nous de la même manière. Oui, mais oui, ma sœur, mais oui. On a des comptes à régler avec notre frère Adam, hein.
Quand on va se retrouver au bar du paradis, on va en discuter. Ouais, mais si ça avait été moi ou toi, on aurait Oh fait oui, pareil. oh surtout toi, ma sœur. Peut-être plus vite. Bon, merci. Ah ben, je redonne la phrase parce qu'elle est tellement importante pour notre sœur Françoise ce soir. Moi, c'est la traduction. Il y a différentes traductions. Rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé. Eh oui. Bon, sœurs et frères, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui? Oui? Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, il est penché sur son humble servante. Désormais tous les Désormais, les me anges, trouveront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur sur ceux qui ceux le qui le craignent, déployant déployant sa de son force, bras, il disperse les verse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. vide. Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Jamais. Gloire au Père et au Fils Et au Saint-Esprit. pour les siècles des siècles. Amen. 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 Aujourd'hui, Amen. oui, bon, oui, c'est jour de fête. Merci à vous, sœurs et frères. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Et puis, je viens d'avoir un coup de fil. La Vierge Marie vous embrasse toutes et tous. Oh, mais c'est super, hein. Franchement, merci. Amen. On l'embrasse aussi. Merci. Plonge tous Bonne nuit à nos tous. baisers dans les baisers de la Vierge Marie qu'elle donnait à Jésus, à Joseph, voilà, et comme ça, nos baisers sont entourés, encadrés, plongés, fondus dans les baisers de la Vierge Marie, pour reprendre les textes que nous avons lus ce soir. Ils deviennent encore beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts, beaucoup plus magnifiques, lumineux, lumineux, lumineux. Ma sœur Swan, nous t'écoutons, et je te demande pardon. 13 août 1933, volume 32. Alors, en vivant avec ma divine volonté, la créature acquiert une vie nouvelle, des voies divines, une science céleste, la pénétration des choses les plus profondes. Amen, fiat. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, ma sœur. Bonne nuit. Soyez tous bénis dans la divine volonté. Merci. Bonne nuit, Amen. Swan. Bonne nuit. À bientôt, sœurs et frères. À bientôt, oui. À bientôt. À bientôt, soyez bénis. Bonne nuit. Béni.